Ouverture autorisée du dossier Univers. Sélectionnez l'univers que vous désirez ouvrir. Univers 0009 sélectionné. Bon voyage. Bonjour, cher aventurier otaku. Bienvenue dans un univers où le monde vivait paisiblement jusqu'à l'arrivée de trois jeunes filles au pouvoir très puissant. Les trois vivaient depuis longtemps dans ce monde, mais elles étaient invisibles aux yeux des gens normaux. Les trois ont des objectifs bien différents. L'une souhaite conserver ses pouvoirs, une autre veut protéger sa ville, et la dernière veut vivre une vie normale. Toutefois, leur querelle détruit la ville. Cependant, une force inconnue les révèle aux yeux du public et elles devront dédommager les citoyens. Cet univers se nomme Don't Call Me Magical Girl, I'm OOXX. Elle a été créée par Yan Chi Chen et dessinée par Simon Creative en 2016 en Taïwan. Cet univers est disponible en France depuis 2019 par Chato Chato. Cet univers est du type shonen, fantastique et aventure. Pour en découvrir plus sur cet univers, voici l'évaluation de Olivier de Parlons Otaku. Bonjour chers otaku, je me présente, je suis Olivier de Parlons Otaku. Aujourd'hui, je suis en charge de vous présenter un nouvel univers nommé Don't Call Me Magical Girl, I'm OOXX de Yan Chi Cheng. En rentrant dans cet univers, on comprend assez rapidement qu'il y a trois Magical Girls qui existent dans un monde qui est très similaire à la nôtre. Cependant, pour des raisons qu'on ignore, les trois Magical Girls se livrent régulièrement des combats, détruisant ainsi la ville. Étant invisibles lorsqu'elles sont dans leur forme Magical Girl grâce à ce qu'on appelle le ponceau, les gens normaux se demandent exactement comment ça se fait que les bâtiments sont régulièrement détruits sans aucune raison. Alors plusieurs personnes vont penser que c'est la manifestation de Dieu qui fait en sorte qu'il y a plusieurs destructions dans leur ville et leur campagne. Et ce, jusqu'au moment où, en plein milieu d'un combat dans la ville, le ponceau disparaît, rendant ainsi les Magical Girls visibles aux yeux des gens normaux. Alors maintenant, les trois Magical Girls doivent vivre dans une société où les gens ont connaissance de leur existence. Mais, une question revient. Pourquoi le ponceau a disparu? D'ailleurs, c'est en quoi consiste l'intrigue générale du premier tome. Pourquoi le ponceau a disparu? Bon, voilà, c'était l'histoire qui se retrouve dans le premier tome de cet univers. Maintenant, passons au personnage. Il est temps pour moi, enfin, de vous présenter les trois Magical Girls de l'univers Don't Call Me Magical Girl, I'm OOXX. La première est celle qui semble avoir le plus le rôle principal de l'histoire de cet univers. Elle se nomme Sakura. Le but principal de Sakura, en général, est de vivre une vie normale comme des gens normaux. Lorsqu'elle n'a pas sa forme de Magical Girl, Sakura est une étudiante ordinaire qui vit avec une famille. Elle est toujours en compagnie de son acolyte qui se nomme Jing Ying, qui est un petit accessoire en forme de poisson qui semble avoir la libre pensée et qui est capable de détecter les autres Magical Girls aux alentours. La deuxième Magical Girl est celle qui prend la forme d'une nonne. Son but premier est de garder ses pouvoirs surnaturels afin de libérer la Terre de tous ces démons. D'ailleurs, elle va considérer les autres Magical Girls comme étant aussi des démons, et c'est donc elle souvent qui va engager le combat avec les autres Magical Girls. La troisième est une Magical Girl qui est tombée en amour avec la ville. Et comme elle veut à tout prix protéger la ville, elle va devoir s'interposer à plusieurs reprises dans les combats entre les deux autres, afin de protéger les bâtiments, et la ville en général. Au premier coup d'œil, l'histoire et les personnages de cet univers semblent très intéressants. D'ailleurs, j'ai déjà eu à plusieurs occasions la chance de découvrir d'autres univers impliquant des Magical Girls, alors que l'univers est très action et très shonen, comme on pourrait dire. Par exemple, je pourrais vous nommer l'univers de Magical Girl Apocalypse, ainsi que Magical Girl Sight, et aussi on peut aller avec l'univers de Machimao, que j'ai d'ailleurs tous apprécié. Toutefois, chers aventuriers, s'il y a bien une chose que j'ai appris en observant plusieurs univers différents, c'est qu'il n'y a pas d'univers qui n'a aucun défaut. Et cette série n'en fait pas exception. D'ailleurs, j'ai déjà dit un des défauts principaux de cet univers, les personnages. En fait, la personnalité des personnages m'a plu beaucoup, énormément.
Là où j'ai un problème, c'est au niveau du manque de développement flagrant des personnages de cet univers. La preuve, lorsque j'ai décrit les 3 Magical Girls, j'en ai nommé seulement une, Sakura. Et c'est normal, puisqu'après avoir lu le premier tome, on n'a jamais appris le nom des 2 autres Magical Girls, même si les 2 sont constamment présents dans l'histoire. Aussi, l'univers ne met absolument aucun contexte sur l'histoire des Magical Girls. Tout ce qu'on apprend, c'est qu'elles existent et c'est tout. Il n'y a rien d'autre, on n'a pas de manière de savoir si c'est à cause d'un être surnaturel ou qui a donné les pouvoirs des Magical Girls. On ne sait rien de tout ça. Alors, il n'y a pas vraiment de questionnement sur leurs utilités dans cet univers. Sinon, l'autre problématique est au niveau des dessins. Car voyez-vous, sur la première de couverture, on voit très bien les personnages avec plusieurs couleurs, plusieurs habits différents, plusieurs beaux détails, ainsi que vraiment le mouvement, tout est bien détaillé, tout est bien fait. On voit naturellement que Sakura est celle qui est toute en rose, avec les cheveux roses. Et la troisième est de l'autre côté, avec les cheveux bleus argentés. Tout ça, c'est des très belles couleurs. Mais dans un manga en noir et blanc, ça devient très problématique. C'est-à-dire, surtout lors des combats, les personnages sont presque identiques physiquement, ce qui devient impossible de pouvoir les départager. Car, malgré leurs belles couleurs ici, les 3 ont les cheveux blancs. 2 d'entre elles ont les cheveux longs presque du même style. Et les vêtements ne sont pas très reconnaissables lors de l'action. La seule en fait qui est un petit peu reconnaissable, c'est Sakura, grâce à sa petite fleur qu'elle tient au-dessus de sa tête. Mais lorsqu'on est rendu à chercher dans l'action laquelle qui a la fleur sur sa tête, ça devient très compliqué à vraiment apprécier le moment. Surtout lorsque c'est des combats qui sont énormément corps à corps, donc ça devient très difficile vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, souvent j'observais les combats dans cet univers sans jamais savoir c'est qui était en train de gagner le combat. Ce qui est vraiment dommage, car le reste des dessins est vraiment bien fait, bien détaillé et bien dessiné. Alors, si je mets en résumé un peu le tout, incluant l'histoire, les personnages et les dessins, je peux donner la note à l'univers de Don't Call Me a Magical Girl, I'm OOX6. Je donne la note de 6 sur 10. Ce qui est dommage car l'histoire semblait vraiment bien et l'action est quand même bien faite, les combats sont intéressants. Mais le problème des dessins des personnages est vraiment trop présent dans l'univers, ce qui rend la lecture assez difficile, selon moi. Mais un de mes dictons que je dis toujours, c'est que chaque univers est parfait pour quelqu'un. Il y a tellement d'otaku dans ce monde que bien sûr l'univers de Don't Call Me Magical Girl, I'm OOX6 serait facilement l'univers préféré de plusieurs. C'est juste que malheureusement, ce n'est pas pour moi. Ça ne sera pas mon univers préféré, mais peut-être que vous, à la maison, vous allez apprécier cet univers plus que moi. Alors, c'était Olivier de Parlons Otaku qui vous présentait Don't Call Me Magical Girl, I'm OOX6. Et surtout, n'oubliez pas, soyez otaku. Et voilà, chers aventuriers otaku. C'était l'univers 0009. Don't Call Me Magical Girl, I'm OOX6. Nous espérons que vous avez apprécié votre voyage et que vous avez découvert un nouveau univers. N'oubliez pas qu'il existe déjà des millions d'univers différents et qu'ils s'en créent de nouveaux chaque jour. Nous sommes confiants qu'un jour, vous découvrirez votre univers parfait. En attendant, nous espérons vous revoir dans le prochain univers. Visionnement de l'univers 0009 terminé. Fermeture du dossier univers. À la prochaine, chers aventuriers otaku.